Dans la commune de Bingerville se trouve un vendeur de garba, plat à base de semoule de manioc accompagné de poisson-thon, pas comme les autres. Serge Armand ou encore Coach Thon, la trentaine révolue est spécialisée dans la vente d'attiéké sous forme de gâteaux d'anniversaire. Ce jour, il a une commande dans la commune de Cocody. Il faut tout apprêter avant l'arrivée du livreur. Allô? Oui. Ouais, prenez la voie là, descendez tout droit. Vous descendez tout là-bas, puis vous prenez la voie, vous descendez tout droit jusqu'à ce qu'on se voit. J'ai levé ma main, comme vous voyez. Quelques minutes après, tout est fin prêt. Clients, passants et livreurs sont tous impressionnés par le talent de Serge. C'est bien fait. Bon, c'est aujourd'hui seulement que c'est un colis qu'on a récupéré, mais sinon d'habitude à l'agence là-bas c'est des 5, c'est des 10. En tout cas, si les clients aiment, en tout cas nous les livreurs aussi, on bénéficie plus, quoi. On a tellement négligé certains trucs en Côte d'Ivoire ici, bon, tu vois, c'est bon. Il fait ça, c'est chic, non? Faut goûter, t'as voir. C'est zo. Pour attirer plus de clients, Serge s'est créé des pages sur les réseaux sociaux où il poste des vidéos de ses différentes commandes. Une idée qui lui réussit bien. Les internautes sont épatés par sa créativité. Les gâteaux en gaba, quand ils confectionnent, à ceux de 8 000, 10 000 et 15 000. Maintenant, quand c'est des différents formats comme ceux de Côte d'Ivoire qui sont un peu difficiles à faire, je le fais à 20 000. Mais au moins 10 à 12 personnes peuvent manger. La clientèle de Serge ne se limite pas qu'aux personnes qui célèbrent leur anniversaire. Il y a aussi des élèves, des visiteurs et des habitants de la commune de Bingerville. Contrairement aux autres vendeurs de garbars, Serge sert les plats d'attiéké dans des assiettes en bois avec des designs particuliers. Avec ce décor spécial, il est difficile de voir ses créations sans avoir l'eau à la bouche. Des plats beaucoup prisés par des élèves et d'autres clients à midi. Ça, c'est du bois Iroko. Donc j'ai envoyé les designs que je voulais et il a confectionné. Voilà, ça c'est un pain. Voilà. Là, c'est des assiettes à envoyer. Quand vous avez cette assiette comme ça, vous pouvez poser l'attiéké ici, le poisson ici, les condiments ici et la pâte ici. Voilà, ça sort de l'ordinaire. J'en ai fait plusieurs publicités sur ma page Facebook qui ont mené assez de personnes à venir manger. Venez voir, il faut aussi des thons entiers. Voilà, les thons blancs de 3 kg, 4 kg en entier. Voilà, donc c'est de là qu'est venue l'idée de confectionner des gâteaux en gaba. Vous voyez, c'est pas comme dans les autres coins. Bon, la propreté, ça c'est 1. Et puis c'est bien disposé, ça c'est 2. L'assiette c'est bien gagné aussi. Et puis les poissons sont bien gros. En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie de venir manger. C'est juste waouh, c'est intéressant de voir qu'il y a ce genre de personnes qui mettent en valeur la nourriture nationale de la Côte d'Ivoire. C'est juste incroyable. On a l'habitude de partir dans des coins où, bon, c'est basique. Mais ici, ils sortent de l'ordinaire, au fait. Ça donne envie de manger, c'est accueillant, ça donne envie de toujours venir ici. Moi, je ne le connaissais pas, c'est mon chéri qui a fait que je le connais. C'est bien fait, c'est propre. En plus des gâteaux confectionnés avec de l'attiéké, Serge fait des croquettes à base de thon accompagnées de pommes de terre frites ou d'aloko, plat de bananes plantains frites. Les croquettes là, c'est avec du thon blanc. Hein. Je paye le thon blanc, j'enlève la peau, les arrêts, uniquement que la chair, je découpe en dés. Voilà, je farine, je mets dans l'œuf, voilà, dans la farine. Comme on fait un peu les poulets panés, c'est un peu ça. Serge exerce ce métier avec Danielle, son épouse. Pendant qu'il prépare des commandes, elle se charge du nettoyage des assiettes. Danielle loue la détermination de son mari. Quand il n'y a pas assez de clients comme ça et puis il y a des assiettes, moi je peux venir laver et puis lui va servir, soit lui peut venir laver et puis moi je sais. L'argent là, quand tu ne cherches pas, ça ne peut pas venir. Toi-même tu dois te donner et puis Dieu va t'aider. Séduit par l'entrepreneuriat depuis le bas âge, c'est en 2023 que Serge se lance dans la vente de l'attiéké. Un métier qui lui permet aujourd'hui de subvenir aux besoins de sa famille. Depuis tout petit, j'aime le commerce. Hein. Voilà, je suis d'une mère qui est commerçante, je suis d'un père qui est dans la restauration. Voilà, bien qu'elle fait mes études, elle le niveau BTS que j'ai, mais j'ai toujours voulu, en tout cas, faire du commerce. Comme vous êtes dans le business de la cuisine, il ne faut pas se limiter seulement que
à ce que vous faites. Hein. Tout le monde le fait. Donc il faudra apporter une différence entre ce que les autres font et ce que vous faites. Et moi je crois en cette vision-là. Je crois en ce que Santé FFP, c'est que c'est un business à long terme qui va donner fruit. Ce que moi je souhaite actuellement, c'est de me faire connaître encore plus. Voilà, parce que je ne lance pas d'aide à quelqu'un, comme je dis toujours là. Ce business-là, il a été créé par moi-même. Avec mes petits moyens que j'ai eus, je suis venu debout le business. La créativité de Serge n'est pas un hasard. Il a hérité ce talent de son géniteur, un pâtissier. Là, c'est une moule, voilà, en cas de Côte d'Ivoire. Là, c'est une moule en fleurs. Voilà, là, c'est une moule en cœur. Je n'ai pas acheté les moules, je les ai pris directement chez mon père. Puis il est pâtissier. Voilà, donc c'est de là que m'est venue l'idée de faire les gâteaux en GABA. À sa descente, Serge rend visite à son père, l'homme qui n'a pas cessé de l'encourager dans son business. J'étais très heureux que mon fils suive un peu mes pas. Parce que moi aussi, je suis dans le même domaine. Lui fait la ticket, moi je fais la pâtisserie en gâteau. Avant que j'ai vu son gâteau, j'ai beaucoup apprécié, j'ai apporté quelques corrections. Voilà, parce que nous sommes du métier, nous avons l'art dans la main. Et je pense qu'aujourd'hui, il a un certain niveau. Parce que moi, quand je vois ces publications, j'en suis fier. Serge Armand ou Cocheton entend être un modèle de réussite dont pourrait s'inspirer la jeunesse ivoirienne et africaine.